Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un petit moment, je sais, ne m'en voulez pas. Alors aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a un nouveau spin-off de Doctor Who qui est sorti, donc The War Between the Land and the Sea. C'est un nom extrêmement long, du coup à partir de maintenant, sur toutes les vidéos sur ce spin-off, on va dire The War Between. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus claquant. Alors déjà, je vais faire une partie courte, sans spoil, sur les 2 épisodes, et une partie beaucoup plus longue où je vais détailler avec du spoil ce que j'en ai pensé. Je tiens déjà à remercier Vegas qui nous a permis de voir du coup le film avec les sous-titres français. Voilà, donc merci beaucoup Vegas, si tu passes par là, ça nous a beaucoup aidé. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce spin-off, c'est un spin-off qui sort normalement en France en janvier-février 2026 et qui sort là actuellement au Royaume-Uni sur BBC et BBC iPlayer. En ce moment, là, chaque semaine, on a 2 épisodes, jusqu'à la dernière semaine où on n'aura que le dernier épisode. Et là, du coup, avant-hier, il y a eu... non, hier, avant-hier, il y a eu les 2 premiers épisodes qui sont sortis, donc Homo Aqua et Plastic Apocalypse. Le spin-off, du coup, il nous raconte l'histoire de Barclay, donc un taxi de Unit, qui se fait embarquer un peu contre son gré dans une sorte de grande aventure où une guerre se prépare entre, du coup, une société sous-marine qui vit sur Terre depuis bien avant les êtres humains, et du coup les êtres humains qui réagissent à la découverte de cette nouvelle espèce. Donc déjà, sans spoil. Alors faut savoir que de base, quand le spin-off a été annoncé, j'ai vu que tout le monde était pas hype. Genre que les gens, quand ils en parlaient, ils étaient en mode ouais, The War Between, ça va être nul et tout machin. Moi je suis en mode mais non, ça peut être trop bien, ça peut être incroyable. Et là, un peu avant de pouvoir voir les épisodes, tout le monde disait ouais, en fait, The War Between, c'est trop bien, c'est exceptionnel, c'est la meilleure série de tout le univers depuis 1, 2, 8, 32 ans, c'est le chef-d'œuvre absolu et tout. Du coup, quand j'ai lancé les épisodes, j'étais un peu perplexe. Finalement, c'était très bien. Pas la meilleure série du Universe, mais c'est très bien quand même. En plus, pour l'instant, on a que 2 épisodes, donc on peut pas vraiment juger de la qualité de toute la série. D'ailleurs, faut savoir que c'est hyper intéressant parce que là, on est sur une série fil rouge, donc avec chaque épisode la même histoire en fait qui se suit, alors que d'habitude dans l'univers c'est plutôt des épisodes uniques et tout corrélé, ça fait une grande histoire. Du coup, ces 2 épisodes, je les ai trouvés particulièrement déjà bien rythmés, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas une seule seconde. C'était trop cool à regarder, genre vraiment ça s'enchaîne super vite. Le premier épisode quand c'est fini, j'étais en mode déjà que ça. Ensuite, la tension, vraiment, waouh, genre il y a des moments où on est en mode genre la tension elle nous prend, enfin, genre il y a vraiment un truc où on est happé en fait par l'univers de la série, on est happé par ce qui se passe, on est vraiment investi en fait dès le début. Ensuite, autre gros point positif, mais j'en parlerai plus en détail dans les spoilers, les personnages. Pardon, les personnages qui sont assez attachants. Alors c'est que le début, du coup c'est un peu... voilà, pour l'instant on est toujours sur l'introduction, mais en tout cas ça annonce du très bon, surtout le personnage principal de Barclay qui est d'ores et déjà extrêmement attachant. Ensuite du coup c'est hyper cool pour le lore Doctor Who, genre vraiment ça fait une sorte de gros approfondissement du lore, enfin, je trouve ça vraiment intéressant sur cet aspect-là, le fait de donner plus de lore à la série, du coup, avec les Homo Aqua, etc., etc. Bref, trop cool. Que dire de plus? Les musiques sont très cool, très stylées aussi. Le générique, incroyable. Le générique, vraiment, trop bien. Euh, on a aussi un aspect politique vraiment prononcé. Pour l'instant, on n'est pas non plus à l'apogée de l'antifascisme et de l'anticapitalisme à fond, mais on est quand même bien. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sans spoiler honnêtement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sans spoil. Donc franchement, si vous pouvez le voir dès maintenant, foncez. Et si vous voulez attendre janvier-février, bah attendez. Voilà. Donc on commence avec les spoilers. Déjà, c'est hyper cool de voir Unit sous un autre angle en fait, en voyant vraiment le côté militaire, en voyant vraiment le côté un peu plus vicieux, notamment quand du coup il y a Kate qui cherche toutes les informations privées sur Barclay, en voyant toutes ces conversations privées, etc. C'est trop cool en fait de montrer cet aspect moins sympa de Unit en fait, c'est de vraiment montrer qu'ils sont quand même une institut militaire en fait, c'est pas que des scientifiques gentils. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous montre ça, beaucoup du coup avec la scène où Barclay est interrogé par Kate. Euh, du coup, le personnage de Barclay, oui, il est incroyable. Et je trouve que les touches d'humour qu'il apporte, elles sont incroyables. Genre, chaque fois que Barclay fait de l'humour, j'ai rigolé. Genre, c'était trop bien. Et tous les petits moments humains qu'il a, enfin, vraiment, Barclay, c'est un être humain très humain. Genre, vraiment, vraiment très humain. Je le trouve
hyper attachant. Dès le début, j'étais en mode waouh. Alors que de base, bon, un homme blanc, hétéro, célibataire qui va faire une nouvelle rencontre, c'est pas le genre de personnage qui me waouh, trop bien. Mais finalement, bah si, waouh, trop bien. Non, il est excellent. Barclay, j'ai très hâte de voir ce qui va lui arriver par la suite. Ah oui, du coup, les 2 épisodes, je vais pas les scinder, hein. Je vais faire une critique globale de tout parce que voilà. Je fais un peu de l'impro, donc voilà, j'ai pas pris de notes spécifiques pour dire ce que j'ai à dire. Mais vu que c'est un peu à chaud, je me souviens après de ce qui se passe. J'ai adoré du coup notamment la scène où il me semble que c'était le Premier ministre, bref, un politicien du gouvernement anglais qui du coup demande à quelqu'un de récupérer un échantillon des Omoakwa, enfin des enfants de la reine, l'impératrice Omoakwa, en échange du coup pour lui donner les papiers, etc. etc. Je trouve ça stylé du coup d'intégrer l'aspect du coup le gouvernement c'est des fachos. Ça j'ai trouvé ça très cool. Que dire, j'ai aussi beaucoup aimé toute l'intro, genre l'épisode 1 vraiment, l'épisode 1 il accroche direct avec du coup le début où on voit le meurtre de l'Omoakwa, ensuite on voit du coup Barclay qui se réveille et tout en sursaut avec toutes les voitures qui se passent de partout, enfin tout ça c'était trop stylé en fait, vraiment cette vibe espionnage, action, tension et tout, c'était trop cool. Pour moi, il y a un point noir, c'est les scènes un peu apocalypse, donc les scènes où il se passe des choses gigantesques, par exemple quand les Omoakwa surgissent de l'eau, ou alors quand l'impératrice elle envoie Salt, ouais, elle envoie plein de plastique partout sur Terre. Bah, j'ai trouvé ça dommage qu'on s'attarde pas plus de suicidaires qu'à chaque fois. C'est Salt elle est pas contente parce que oulala, il n'y a pas assez de mises en place qui sont faites. D'ailleurs, elle a raison en soi, hein. Du coup, elle renvoie une grosse partie du plastique des océans sur Terre. Et ça se passe en quelques secondes. Genre, on voit ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. Les effets spéciaux, d'ailleurs, les effets spéciaux sont très cool. Donc ça s'effondre. Et hop, on passe à la suite. C'est bon, tout est écroulé par terre et c'est bon. Et je trouve ça dommage qu'on passe pas beaucoup plus de temps comme ça, lent, à voir la destruction, à voir le chaos et tout. Ça serait trop stylé en fait. C'est dommage qu'on soit hyper rapide. Et surtout aussi avec l'apparition des Omoakwa, qui est vraiment très très rush en fait. Genre c'est hop, ils apparaissent, tout le monde réagit, les réseaux sociaux réagissent, hop, la télé réagit, hop, c'est bon. Les Omoakwa sont introduits, on passe à la suite. Genre ça dure vraiment 2 secondes et c'est selon moi trop peu. Voilà, que d'autres. Kate, oui, Kate, il faudrait qu'elle soit plus développée. Parce que là, en fait, on la voit quand même très peu. Trop peu, selon moi. Donc, c'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus Kate par la suite. Parce que là, ça se voit qu'on essaie de lui donner un côté plus humain, plus complexe et tout. Mais ça manque encore de substance. J'ai beaucoup aimé toutes les références qui sont faites au docteur. Je les trouve toutes assez bien placées, il n'y en a aucune que j'ai trouvée excessive. D'ailleurs, la série, elle s'ancre bien dans l'univers de Doctor Who sans faire tâche. Et ça va avec le point que j'avais cité précédemment sur le fait que ça approfondit le lore. Je trouve ça très cool sur cet aspect-là. Même si c'est très différent de Doctor Who, c'est beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre. Et bah franchement, c'est bien. Attention, j'adore le Doctor Who coloré avec de l'espoir et tout, mais j'aime aussi beaucoup quand Doctor Who va dénoncer de façon frontale et crue les injustices, et là c'est vraiment ce qui est fait, donc trop bien. La scène du coup de traduction entre les Omoakwa, les humains, au début, avant que les Omoakwa se révèlent, la tension dans cette scène est vraiment bien gérée, vraiment c'est l'une des scènes qui m'a mis plus de tension dans la série. C'était trop cool. Pareil, la gestion de trucs de traduction, c'était parfait. On découvre aussi d'autres espèces, donc les poissons qui parlent pas et tout. Enfin, il y a plus d'espèces, ça je trouve ça cool. Et j'espère vraiment que dans la suite, on va découvrir plein d'autres espèces aquatiques. Parce que c'est trop stylé. Aussi, j'ai bien aimé le moment où il y a 2 soldats UNIT qui se font aspirer dans le sol et qui meurent. Parce que ça m'a beaucoup fait penser à l'épisode de la saison 5 où il y avait des intraterrestres. Donc les Siluriens, si je ne me trompe pas, qui du coup aspiraient les gens qui fourraient la Terre. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça, et ça c'est très cool. Je sais pas si c'est une référence volontaire ou pas, mais en tout cas je trouvais ça grave cool. Alors en conclusion, du coup cette série pour l'instant, j'ai beaucoup de positifs à en dire. Il y a aussi la réalisation dont je vais pas parler qui est très cool, il y a plein de moments très drôles. Notamment du coup le verre d'eau que Salt demande aux soldats, cette scène elle est hyper drôle. Toutes les réactions de Barclay en mode ok, genre c'est iconique, c'est trop bien.
La vibe générale dégage quelque chose d'assez unique et d'assez intéressant. C'est une sorte de mélange entre une série politique, espionnage et Doctor Who en fait, et ça fait un ovni et quelque chose de pour l'instant très intéressant. Ça manque encore un peu de développement sur certains points. J'aimerais bien passer plus de temps avec les personnages. J'ai peur que la fin soit rushée parce que là on a pris quand même du temps pour nous introduire les enjeux et tout. Et du coup je me dis mais comment est-ce que là en 3 épisodes ils vont nous faire la guerre, les grosses bastons, la résolution finale et tout. J'ai un peu peur. On verra, ça se trouve, ça va être très bien. Mais bon, on sait qu'avec Doctor Who, les fins, c'est pas toujours les meilleurs moments. Donc, on verra comment ça sera géré cette fois-ci. Ensuite, pour les semaines d'après, alors la semaine prochaine, normalement, on va chez les Oumuakois, donc on va découvrir leur royaume. Alors là, j'espère vraiment, on va avoir des scènes magnifiques. Genre, j'espère vraiment, on va avoir un décor somptueux. On va voir plein de nouvelles espèces partout qui fourmillent, ça va être incroyable. Genre vraiment, j'espère un banger. Je veux pas juste qu'ils descendent sous l'eau et qu'il y ait une petite salle avec 2 rochers et puis ils font blablabla. J'espère vraiment, ça sera un énorme palace avec plein de trucs. Enfin, j'imagine vraiment un truc de fou furieux. Donc ne me décevez pas, j'espère vraiment. Là où j'attends vraiment le plus la semaine prochaine, c'est du coup les décors. Je veux des décors de fou. Et je veux plein de détails, plein de nouvelles espèces marines, des grosses, des petites, plein de choses trop cool. Et aussi, j'aimerais qu'on découvre des poissons méchants. Genre pas que des poissons un peu révoltés. Genre vraiment, j'aimerais bien qu'on voit des poissons en mode c'est notre planète, les océans, osons-moi quoi, et on se bat, on veut pas faire la paix. Et puis vraiment des connards en fait. Mais de l'autre côté, j'espère vraiment qu'on aura ça. Et que genre il y aura un des Oumuakois qui va monter à la surface et qui va tuer des gens. Et du coup, c'est là où ça va déclencher la guerre et tout. Enfin, j'espère vraiment un truc comme ça pourrait être trop cool. Et ensuite, pour les épisodes d'après, donc après celui où on découvrira la maison des Oumuakois, j'espère vraiment qu'on va avoir une grosse tension dramatique. Parce que là, dans la dernière saison de Doctor Who, j'adore une grosse partie des dernières saisons de Doctor Who. Il y a des choses que j'aime pas du tout, mais il y a des choses que j'aime bien. Mais ce qui manque pour moi, c'est la tension dramatique. C'est-à-dire que, à part genre Dot and Bubble, 73 Yards, un peu Rogue quand même, surtout maintenant qu'on sait que Rogue ne reviendra sûrement pas. Il y a quoi d'autre Le Puits, The Well, et c'est tout, je crois. Ah si, et Interstellar sans conteste. Bon, ah oui, et aussi Joy to the World. Bon, il y en a quand même pas mal, mais il y en a certains qui ont une tension dramatique plutôt cool, même si c'est pas non plus l'apogée du drama. Là, j'espère vraiment qu'on va avoir une vraie tension dramatique, c'est-à-dire des vrais enjeux et des vraies choses tristes qui se passent. Alors, j'ai pas envie que des personnages meurent, parce que je suis attaché aux personnages, mais ça serait cool en fait d'avoir cette tension dramatique, donc j'espère vraiment que dans les prochains épisodes, il va y avoir des morts, qu'il va y avoir des choses vraiment crues où on va être en mode et qu'au fur et à mesure, on va monter les échelons et on va être triste en fait. À la fin, je veux chialer. Je veux chialer à la fin de The War Between the Land and the Sea. Je veux être triste, je veux être ému. Parce que ça fait longtemps que Doctor Who n'a pas vraiment chamboulé dans les émotions négatives en tout cas. J'ai déjà eu quelques émotions en mode ah, je suis triste, mais vraiment en mode Voilà, par contre, touchez pas à Barclay. On touche pas à Barclay. Vous touchez à qui vous voulez, mais pas à Barclay. Ni Barclay, ni son enfant. On ne touche pas. On ne touche pas à la famille Barclay. Donc voilà, du coup, c'est une série qui s'annonce vraiment très bien. Après, c'est à voir avec la suite, parce que pour l'instant, c'est plus une grosse introduction. Une introduction très stylée qui enfonce des portes et qui dit ouais, on est là. Mais c'est une introduction. Voilà, c'est pas non plus sensationnel. Genre, c'est très bien, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Mais ça reste une introduction pour la suite. Et du coup, la suite qui commence la semaine prochaine, je pense que vraiment, parce que la semaine prochaine, on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'espère que du coup, il va y avoir de la tension dramatique. J'espère que les enjeux politiques vont grimper, genre que vraiment il va y avoir encore plus d'enjeux politiques. J'aimerais bien qu'il y ait des scènes d'action, alors pas forcément beaucoup, mais je trouverais ça cool qu'il y ait des scènes d'action où les personnages sont impliqués. C'est-à-dire pas juste entre guillemets, c'est très stylé, hein, mais du plastique qui tombe ou des déchets qui tombent, mais vraiment genre des combats ou des gunfights ou des trucs comme ça serait vraiment cool. Pareil, pour ajouter à la tension dramatique, mais genre ça serait sympa, surtout dans Doctor Who, du coup on n'en a pas beaucoup. Là, ça serait cool du coup de voir des combats, voilà, ça serait trop bien. Après, il faut qu'ils aient un intérêt, évidemment, pas juste des gens qui se tapent dessus pour voir des gens qui se tapent dessus, mais genre qu'il y a un intérêt, que ce soit vraiment bien mis en scène, bien réalisé, mais j'aimerais bien voir des combats. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Développer plus les personnages aussi, mais je crois que c'est tout pour mes attentes pour la suite. Bon, du coup, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour The War Between the Land and the Sea, les 2 prochains épisodes dont je ne connais pas le nom, et dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu, que c'était pas trop indigeste, que j'avais pas de notes et tout, et bisous.